Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour, pardon, pour vos messages de ce week-end. Nous serons le 9 et le 10 mars. Taureau, Vierge et Capricorne. Eh bien, c'est reparti. On regarde signe de terre du week-end. Signe de terre du week-end. Alors, votre énergie du week-end, vous avez l'impératrice qui parle de projet, de créativité, de développer. Vous allez développer quelque chose, alors que ce soit en vous, une envie, une envie, un projet. Vous allez sortir quelque chose de vous. Hein. Donc on est vraiment ici sur l'idée de créer, de mettre au monde, accoucher de quelque chose. C'est la mère, hein, c'est la mère du tarot, l'impératrice. Donc il y a vraiment cette idée de porter la vie, porter quelque chose à bout de bras, mais c'est également l'abondance, l'impératrice, et c'est également la sensualité. Oh là là, dis donc, les signes de terre, il se passe quelque chose. Hein. Il se passe quelque chose. Hein. Vos projets vont aboutir, vos projets vont vraiment vous mener vers de nouveaux horizons. Il y a une continuité, il y a de l'action, il y a de l'aventure, avec une belle réussite à la clé. Oh là là, dis donc. Au niveau émotionnel, hein, ça va être le feu d'artifice. Ouais. Vous tenterez de trouver un équilibre, de jongler, mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer ou qui est là, hein, qui est déjà là, et qui va vraiment porter ses fruits. Donc, on va regarder la suite, si on nous en dit un petit peu plus ou pas. Mais en tout cas, les signes de terre, on a quelque chose d'extrêmement prometteur pour vous. Allez, on regarde la suite. Allez, les signes de terre pour ce week-end. Signes de terre. Hop, pour ce week-end 9 et 10 mars. Terre du week-end. On a... Ouais. Qu'est-ce que c'est Échec. Alors, j'ai l'impression, les amis signes de terre, que là, vous vous accrochez. Il y a une difficulté, vous rencontrez une difficulté et vous ne lâcherez rien. Vous voyez? Là, j'ai une belle fusion. Il y a quelqu'un ici avec qui il y a une belle complémentarité, il y a une belle osmose. Par contre, je sens que là, pour ce week-end, c'est pas gagné. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul pour y voir clair, ici. Et vous allez peut-être prendre le temps d'observer, d'analyser, vous vous donnez une chance, vous vous donnez les moyens. Vous voyez, avec le travail, on est sur l'idée quand même de construire, de se donner les moyens ici. Vous vous donnerez les moyens de vous laisser le temps de développer un projet avec la grossesse. Hein. La patience. Lentement, il y a un processus de transformation qui est là. Donc, votre jeu, il vous invite à la modération, à la réflexion, à l'introspection, n'importe quoi. À l'introspection, je vais dire fusion, par rapport à cette fusion, par rapport à ce partenariat, cette complémentarité avec quelqu'un, ou même par rapport au travail. Okay, parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à trouver votre place. Et peut-être que pour ce week-end, vous aurez besoin de prendre un peu de recul, de vous émanciper. C'est tout à fait possible. Vous voyez l'instabilité. Vous prendrez la décision plus tard. Il y a peut-être autre chose pour vous, les signes de terre. Il y a autre chose. Vous gardez le droit de changer de direction. Il y aura un choix à faire à un moment donné. Et ouais, pour le moment, vous ne tranchez pas. Pour le moment, vous ne décidez pas. Mais vous vous réservez le droit de vriller à n'importe quel moment. Là, j'ai pas de non définitif. J'ai pas un oui définitif. Je vous sens pas vraiment à l'aise. Ok. Il y a un défi à relever, c'est compliqué. Alors vous vous accrochez à cette fusion,
vous contextualisez les signes de terre. Hein. Pour certains, c'est au boulot, pour certains, c'est un projet, pour d'autres, c'est une amitié, peu importe. Vous vous y accrochez. Hein. Mais vous vous laissez le temps de voir. Et si ça ne plaît pas, bah, vous changerez. Vous irez ailleurs, vous lâcherez. Hein. Mais vous cherchez votre place. Vous allez vous réfléchir. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je me sentirai à l'aise? Est-ce que ça me correspond? Voilà. C'est comme s'il y avait un sursis de quelque chose. Allez, signe de terre. Parce qu'à côté de ça, hein, j'ai quand même... il y a un à côté, hein, je veux dire, vous allez profiter ce week-end, il va se passer un truc, ça va vous permettre de prendre du recul et de réfléchir. Hein. Vous vous laissez le temps. Signe de terre. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne pas. Et vous essayez. Ouais. Allez, signe de terre pour ce week-end. Les taureaux. Alors, la potion d'amour. On parle de bonheur, on parle d'amour. Les taureaux, on parle de passion. Donc, on a ici quelque chose de très très fort. Hein. Vous l'aurez compris, ça va être un super beau week-end pour vous les taureaux. Il y a vraiment quelque chose qui vient un petit peu vous éveiller ici. Une rencontre qui va vous procurer de la joie, du bonheur. Il y a une évidence qui s'impose à vous, ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose, une belle ouverture. Une rencontre amoureuse, plein de séduction, plein de désir. Après, ça peut être aussi donner libre cours à son esprit créatif par rapport à un projet professionnel. Hein, c'est quitter un job pour se reconvertir, créer son entreprise, s'investir. Tout est possible. Hein. Vous répondez à l'appel du cœur. Les vierges. Les vierges, avec le chêne, on parle de bien-être, de passé et d'héritage. Donc on va parler de prendre racine ici, de prendre grand soin de son cœur, de son corps et de son esprit. Ça va être une période de ressourcement pour vous. Tout simplement. Ressourcement. Et puis, le chêne vous invite à la patience, à l'observation, la tranquillité. Ok. La récolte sera bonne. Il y a quelque chose qui sera couronné de succès ici. Et donc, on laisse le temps faire pousser tout ce qui a été semé. Il y a un besoin de s'épanouir. C'est une très bonne carte. Ok. Une très très bonne carte. De vivre l'instant présent. Et puis, les Capricornes. Les Capricornes, on va parler avec l'horloge de patience, de timing divin et de maturation. Ben, c'est un petit peu le message hein, des cartes où on se laisse le temps de mûrir une réflexion ici. Ok. C'est le... Il y a des énergies qui sont rapides et favorables à l'action. Et puis après, on sent une période de stagnation et de ralentissement. Donc j'ai l'impression que vous allez devoir prendre un peu le recul et puis laisser les choses se mettre en place d'elles-mêmes. Hein. Il y a peut-être des variations. Hier, c'était super, puis aujourd'hui, c'est plus calme, plus ralenti. Rien n'est jamais pris au hasard. Il y a toujours une bonne raison. Ok. Donc, patience, endurance, peut-être une période de doute, de retard. Bon, la réussite était si proche et puis d'un coup, ça ralentit. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'est jamais pour rien. Ok. Ça n'est jamais pour rien. Donc, continuez, ne baissez pas les bras, profitez de ce petit moment de calme, de repos, pour laisser mûrir un petit peu les choses. Hein. Il y a autre chose qui se prépare ici. Il y a autre chose qui se prépare. Sous la neige, il y a un petit monde invisible qui se prépare au printemps. Allez, on regarde la suite. Ici. Les signes d'air. Signes d'air du week-end. Hop. Non, pas signe d'air, signe de terre. Oh là là, moi je suis complètement à côté de la plaque. Hein. Signe de terre de votre week-end. Allez, on a quoi ici? De terre du week-end.
Les blocages, ouais, qu'est-ce qui se passe là? Un déplacement, égarement. On est un peu paumé là, qu'est-ce qui se passe? On est un peu paumé. Rival. Réconfort. Il y a quelqu'un qui ne vous intéresse pas. Vous voyez, la sensualité, l'attirance. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un là, ou qui ne vous intéresse pas, ou alors il y a, ou c'est pas le moment. Vous voyez, il y a quelque chose qui est là, qui arrive, qui est là, la sensualité, on l'a vu, hein, avec l'homme superficiel, donc il y a l'idée d'une belle attraction, une belle attirance, mais j'ai l'impression que on a peut-être envie d'autre chose. J'ai le blocage, donc qu'est-ce qui vous bloque par rapport à cette personne? Ou alors, qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Voyez, j'ai quelque chose de fort, il y a l'envie, mais ouais, mais il y a peut-être autre chose. Ouais, mais j'ai envie d'autre chose. Ouais, mais je ne sais pas si je veux. Il y a un truc qui bloque. Il y a quelque chose qui n'est pas confirmé. C'est l'échec, ouais. C'est pas confirmé, il y a un petit truc qui vous gêne. Vous aimez bien, il y a l'envie, il y a le machin, mais il y a ce petit truc. Il y a ce petit truc, c'est pas à 100% OK. C'est pas à 100% OK. Superficiel. Vous voyez, c'est ça. Donc, je vais couvrir le déplacement, le bonheur. Hein. J'ai l'impression que le champ des possibles, mais on ne sait pas trop ce qu'on veut. On n'est pas décidé. Bah, j'ai même pas encore cette notion de choix, mais ouais, vous prenez le temps, c'est ça. Après, l'impératrice, elle est enceinte. Elle laisse aussi le temps de préparer les choses. Donc, il y a l'idée de prendre le temps. C'est comme si vous aviez, vous, le choix. Voilà, on a le choix. Je décide. On se laisse le temps. On se laisse le temps de quelque chose. Parce que, bon, si ça se fait pas, il y a autre chose à côté. Il y a quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc, c'est pas courir de lièvre à la fois. C'est vraiment se laisser le temps. Se laisser le temps. C'est peut-être un peu trop tôt. Voilà. On ne se précipite pas. Allez, signe de terre, une dernière carte. Les taureaux, on parle d'union ici. Donc, on va parler d'officialiser quelque chose, les taureaux. On officialise. Il y a l'idée un contrat, un pacte, un mariage, un engagement. Ou alors, si vous viviez une situation compliquée, il y avait un manque d'implication, j'ai l'impression que les choses vont se décanter. Hein, les problématiques se résolvent. C'est une carte très positive. Hein. Les vierges, on parle d'une surprise. On parle d'un beau cadeau, d'une surprise, d'un aveu, quelque chose que vous attendiez, que vous espériez depuis un petit moment, qui va se concrétiser, qui arrive ici. Vous n'y croyez plus, ça y est, ça arrive. Il va falloir que je mette du scotch. Tous ces jeux-là qui sont si beaux, mais qui sont si fragiles, et qui coûtent un bras. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, les vierges, on a quelque chose qui va vous procurer beaucoup de joie et de bonheur. Puis les Capricornes, solitude. Qu'est-ce que c'est que cette carte de merde? C'est pas possible. Hein. Bon, pas de panique. Ça ne veut pas dire que tout votre week-end sera pourri. Pas du tout. Bien au contraire. Mais vous aurez besoin d'un petit temps de réflexion, un petit temps de repli pour réfléchir à une situation. OK? Pour faire avancer, pour faire évoluer une situation, une relation. Voilà. Peut-être besoin de rester seul encore quelques temps. Comme là, je me laisse le temps de voir. On parle de solitude, de repli, bienfaitrice. Enfin, bienfaiteur, c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin. Ok? Vous en retirerez forcément quelque chose de bon. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de votre week-end et nous serons le 9 et le 10 mars. Cancer, Scorpion, Poisson. On regarde ce qui vous attend. Signe d'eau du week-end. On n'oublie pas que les énergies quotidiennes, elles s'étalent, elles débordent un peu sur quelques jours, les amis. Allez, signe d'eau
dit votre week-end. De votre week-end, le message. 2 d'épée. Ah, vous êtes un petit peu pris entre deux contradictions, les signes d'eau. Vous avez à choisir entre deux choses, dont une en lien avec votre passé, pour certains. Vous aurez un choix à faire. Oh, 2 de coupe. 7 de coupe. Dis donc, ouais. 2 personnes, 2 situations, une nouvelle et puis une ancienne qui revient. Donc 2 d'épée. C'est un peu le temps de pause avant la prise de décision. Ok. Vous avez une décision très importante à prendre et vous ne savez pas. Alors, peut-être que pour certains, vous savez quelle décision vous allez prendre. Ce qui vous enquiquine, c'est un peu les conséquences, puisque après nous avons 3 d'épée, et 3 d'épée, c'est la carte de la vérité. On affronte la vérité, une vérité qui blesse, qui fait mal. Là, en tout cas, vous êtes complètement tiraillé. Tiraillé, dans l'impasse, dans l'aveuglement. Vous reculez une échéance, vous reculez le moment de trancher, hein, d'exprimer une vérité. Voilà, donc je vous sens un petit peu tiraillé, ouais, tiraillé. Au niveau du mental, j'ai l'impression que vous êtes incapable de prendre une décision. Ça ne veut pas dire jamais, ça veut juste dire que là, en ce moment, non, c'est pas... Vous direz, reviens plus tard, je te donne ma réponse plus tard. Vous voyez, hein, le temps de faire le point. Écoutez votre intuition. Si le mental prend le dessus, écoutez votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Ouais. Bon, on va regarder tout ça. Allez, on regarde les signes d'eau pour votre week-end. Cancer, Scorpion, Poisson. Signes d'eau du week-end. Alors, un bonheur. Bon. Oh, il y a une situation un petit peu compliquée là à gérer. Compliquée. Vous sentez que rien n'est sûr. Rien n'est acquis, que ça peut vriller à tout moment. Les signes d'eau. J'ai un bon départ, un bon début, mais vous voyez là, vous avancez, vous évoluez, vous vous rendez compte que plus vous découvrez les choses et moins c'est possible. Il y a de plus en plus d'incertitudes ici. Ça ne se passe pas comme vous le vouliez. Il y a un peu de flottement là. Donc il y a un besoin de faire une pause, un besoin de prendre du recul, réfléchir à si on y va ou pas, si on continue ou pas, si on a toujours envie ou pas. Le passé, l'éloignement. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle situation pour vous. Et de prime abord, cette nouvelle situation, ce nouveau truc vous plaît, vous a plu. Et puis, plus vous avancez, plus le temps passe et vous vous dites, ouais, il y a des trucs qui me gênent. Est-ce que je suis capable de gérer? Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que je prends le risque? Voyez. Donc, avec le danger, bon, on vous dit, il ne faut pas se fier aux apparences. Il n'y a rien de facile, il n'y a rien de sûr. Et effectivement, on a les conflits. Donc, on a quand même une situation inconfortable. La situation est beaucoup plus complexe que vous ne le pensiez. Mais pas du tout impossible à vivre. Vous pouvez traverser ça. Vous pouvez y arriver. C'est certain. Hein. Avec l'élévation, on est quand même sur une progression. Il y a de quoi aboutir. Il y a des bonnes bases pour aboutir. Vous avez les capacités. Hein. Donc, on a quelque chose de fort, quelque chose de très plaisant, juste une petite difficulté passagère. Quelque chose qui va ralentir votre épanouissement. Donc, ne prenez pas de décision tout de suite, c'est peut-être mieux, justement, vous voyez, de d'épée, l'impasse. Voilà. Pas de décision à la hâte, pas de précipitation. Il y a autre chose. Il y a autre chose, ouais. Je pense qu'il y a autre chose, quelque chose de nouveau, les signes d'eau qui va venir vous sauver la mise, j'ai envie de dire. Donc, n'abandonnez pas, ne tournez pas le dos. Vous allez voir, il y aura une notion de surprise, quelque chose de nouveau qui va venir faciliter une prise de décision, faciliter quelque chose. Vous ne serez plus dans l'inconfort. Donc,
lorsque je dis l'étranger, hein, c'est une nouvelle situation. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau. Une nouvelle perspective. L'étranger, l'amour. C'est aussi peut-être aussi, se dire que c'est vivre quelque chose de différent. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu dans la précarité, là, dans le flottement. On a quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, de différent. C'est une ouverture, un nouveau voyage à tester, à tenter. Parce que j'ai quand même l'amour, j'ai quand même l'union, j'ai quand même quelque chose de très fort à vivre. Donc, j'ai pas cette notion de cassure, de fin. Vous voyez, j'ai plus l'idée de peut-être d'accepter quelque chose de nouveau. À un moment donné, il va y avoir une information, il va y avoir quelque chose qui va vous dire, qui vous poussera à trancher, qui vous poussera à prendre cette décision, à vivre, hein, à accepter. Soyez curieux, les signes d'eau. Maladie. Il y a bien un petit truc qui vous gêne, comme s'il y avait eu un mauvais départ. Mais vous allez voir, il va y avoir un nouvel élément, quelque chose de nouveau qui va vous sortir de cet inconfort. Les signes d'eau pour ce week-end. Alors, les cancers, eh bien oui, le donjon, hein, je vous sens coincé. Hein. Solitude, obstacle, résignation. Donc effectivement, je vous sens un petit peu limité ici. Ok. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez complètement impuissant. Les cancers, pris au piège, limité dans vos actions. Prenez conscience que vous pouvez vous libérer. D'accord? Il y a toujours une issue. Ouvrez les yeux grands et voyez que la clé, elle est à votre portée. Regardez. Elle est juste à côté, la clé. Donc, vous n'êtes pas si coincé que ça. Il y a une issue, il y a une solution. Ouvrez plus grand les yeux. Hein. On a effectivement quelque chose d'inexistant, quelque chose de limité. On se sent rejeté, incompris, isolé, tout ce que vous voulez. Votre évolution n'est pas compromise. Il y a une solution juste à côté. Les scorpions, avec la chute, on parle d'échec, de tristesse et de déception à mi-scorpion. Bon, effectivement, les signes d'eau, on voit qu'il y a une petite période d'inconfort. Hein, on ne va pas se le cacher ici. Donc avec la chute, on parle de frustration. Il y a l'échec. D'accord il va falloir comprendre avec humilité pourquoi vous en êtes arrivé là. Certainement que les fondations étaient solides, n'étaient pas solides, étaient fragiles. N'importe quoi. Que les fondations n'étaient pas solides. Il y avait peut-être une fragilité dès le début. Non. À partir du moment où vous vous dites j'ai fait de mon mieux, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, le reste ne vous appartient pas. Hein. C'est que la vie a mieux à vous offrir ici. Donc il va falloir apprendre, grandir, et puis même si ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, ne nourrissez pas de rancœur et préparez-vous à autre chose. Hein. Reconnaissez aussi vos torts, reconnaissez que ça ne peut pas fonctionner à chaque fois. Acceptez et beaucoup d'autodérision aussi. Les poissons avec le sommeil, on est vraiment dans les mêmes cartes. Hein. Retrait, repos, solitude. Donc vous aussi les poissons. Hein. C'est vraiment le week-end où pas trop d'action. Observez tout ce qui s'est passé, observez les vieux schémas. Prenez le temps de recharger vos batteries ici. Hein. Avant d'entamer un nouveau voyage, faites une sieste, reposez-vous, faites un petit bilan. Ok. Observez un petit peu tout ce qui se passe, parce que là, je vous sens fatigué, le manque d'enthousiasme. Vous avez beaucoup donné. Là, vous sentez ça stagne. Donc, les poissons, rechargez bien vos batteries. D'accord? Il y a peut-être une situation ou une personne qui vous vampirise. Peut-être aussi un schéma d'auto-sabotage. Donc voilà, prenez le temps de réfléchir à tout ça. Et on termine avec votre relationnel. Ici, les signes de
Signe d'eau. Signe d'eau pour votre week-end. Signe d'eau du week-end. Signe d'eau du week-end. Alors, ça, réconciliation. Ah, écoutez, il va y avoir des retrouvailles avec quelqu'un, les amis. Ouais, quelqu'un va prendre conscience. Ouais, il va y avoir un rendez-vous, un visuel. Alors, ou c'est avant ou c'est pendant, mais en tout cas, il va y avoir une prise de conscience. Heureux de se retrouver, content de passer du temps ensemble ici. Ouais. Alors après, vous allez aussi prendre conscience que là, j'ai une très forte attirance avec quelqu'un, mais ça ne le fait pas. Vous allez réfléchir. Vous hésitez peut-être. Vous hésitez. Vous hésitez à aller vers cette personne. Ouais, c'est pas ça. Il y a un truc qui vous gêne. Il y a un truc qui vous gêne, qui vous a peut-être déçu. Je ne suis pas certaine qu'il y ait une grande envie. La réalité est loin du virtuel. Il y a peut-être eu des discussions, des échanges, puis on s'est vu, et finalement, alors je la tromperie, est-ce qu'il n'y a pas eu des petits mensonges? Est-ce qu'on n'a pas menti sur quelque chose? Menti sur sa taille, menti sur... il y a un truc qui fait que... Oh non, voyez. Et on hésite maintenant. Il y a la communication, les signes d'eau. Ouais, prise de conscience et la peine. Donc oui, je pense que on est déçu, c'est pas comme on pensait. On va le dire. Je pense qu'on va le dire, effectivement. Et puis, eh ben voilà, il vaut mieux dire une vérité qui fait mal que de mentir et blesser, voyez. Que blesser et intentionnellement. Donc là, ouais, on va réfléchir à une situation, à quelque chose. On va être honnête. On va faire preuve d'honnêteté ici. Et puis surtout se dire qu'est-ce que je fais de la relation. Se mettre d'accord. Alors peut-être que vous allez aussi vous mettre d'accord tous les deux sur un mode de fonctionnement, sur la nature d'une relation. Hein, c'est possible. En tout cas, voilà, c'est pas comme on le pensait, c'est pas ce qui était dit. L'érotisme, l'envie, vous voyez, il y a ça, mais est-ce que j'ai envie, est-ce que j'y vais? C'est pour ça, je comprends mieux de DP. J'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas l'âme sœur, l'homme, l'oubli, départ? Oui, pour moi, il va y avoir autre chose. Il y a autre chose. Le coup de foudre n'a pas été réciproque, en tout cas au réel. Signe d'eau pour votre week-end. Les cancers, prenez de la hauteur, les cancers. Hein, on prend du recul, on laisse mûrir les choses. Bah oui, vu la situation ici, pas d'emballement. Ok, c'est la carte de l'automne, donc on se dépouille. On n'a peut-être pas tous les tenants, les aboutissants, donc on attend avant de trancher. Hein, on s'interroge, on a besoin d'un petit temps de réflexion ici. Les scorpions, l'entourage familial. Pour vous ce week-end, les scorpions, donc va avoir un impact important dans votre vie amoureuse relationnelle. Ok. Alors ça peut être le poids familial qui peut entraver des mouvements, qui peuvent entraver une histoire, ou alors justement un vrai clan soudé pour affronter une problématique. D'une manière ou d'une autre, votre entourage familial a un impact, a une influence. Ok. Ça peut être aussi avoir envie de fonder sa propre famille. Vous allez parler, discuter de cette notion de famille. Et les poissons, le lieu de vie. Donc on est sur son habitat. L'habitat, ça fait un peu animaux sauvages. Votre environnement, là où vous habitez, votre maison, votre intérieur, refaire la déco, ou alors parler de déménager, ou alors justement rendre plus belle et accueillante votre maison, qui est le reflet de votre intérieur, prendre soin de soi. Hein, c'est vraiment consolider et s'épanouir ici. Le petit cocon. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de votre week-end et nous serons le 9 et le 10 mars. Bélier, Lion et Sagittaire, donc.
On y va, signe de feu pour votre week-end. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, vous avez 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, les signes de feu, c'est la carte de la patience. Ne forcez pas, ne forcez plus, laissez les choses suivre leur cours, difficile à dire. Vous récolterez, ok, il n'y a pas de souci, ça arrive. Donc, ne cherchez pas à accélérer les choses. Tout arrive. Vous avez bien travaillé, vous avez bien préparé votre truc, bientôt vous pourrez récolter en abondance. Préparez plutôt la suite, anticipez le après. Là, c'est le moment, vous avez une vision d'ensemble, une vision sur l'avenir, préparez ce qui arrivera. Ok. Mais là, ne cherchez pas à aller plus vite, ça ne sert à rien du tout, bien au contraire. Oh, 10 de Pentacle. Dis donc, il va y avoir des célébrations, il va y avoir un partage, il va y avoir... j'ai l'impression que votre savoir, ce que vous savez, ce que vous possédez, ce que vous savez, votre savoir-être, votre savoir-faire, vous est utile. Vous en serez récompensé. Mais juste, patience, ne brusquez rien. Ok? Patientez sagement. Et anticipez la suite aussi, hein, tant qu'à faire. Bon, eh ben on va regarder tout ça. Allez, on y va. Signe de feu du week-end. Signe de feu du week-end. 9 et 10 mars. Alors, signe de feu du week-end. Qu'est-ce que c'est que cette difficulté? Il y a une solidarité, l'éloignement. Qu'est-ce que c'est? Le passé. On a ici une promesse, un partenariat, le mensonge. Avec le travail, la séparation. Qu'est-ce qui se passe, les amis, là? Vous êtes en train de vous éloigner de la maison, la famille, ouais, s'émanciper, s'éloigner. Qu'est-ce qui est en train de changer, là, les signes de feu pour vous en ce moment? Qu'est-ce qui est en train de changer? J'ai l'impression que j'ai des personnes, là, la famille, des personnes avec qui vous avez des valeurs communes, cette osmose, ce partage. Il y a quelque chose ici, de ne pas agir individuellement, réagir ensemble, faire corps, il y a cet esprit d'équipe. On a la sécurité, donc on a une sécurité ici, une sécurité affective, une sécurité, une solidarité. Puis on a quand même à côté devoir se comporter autrement, différemment. Le lien est là, mais s'émanciper de ce qu'il a eu, de son passé, d'habitude. Vous avez du mal, j'ai l'impression que les signes de feu, certains ont du mal peut-être à accepter une séparation, une fin, un éloignement. Vous voyez, un enfant qui quitte le nid familial. Hein, y a quelque chose qui est en train d'être modifié, c'est certain. Hein. Ça peut être aussi, on a peut-être trouvé du boulot, et donc on va devoir modifier son planning, son organisation, famille, enfants, etc. On a du mal. On a du mal à s'acclimater, du mal à mettre tout ça en route, mais on y arrivera. Okay, là, il y a quelque chose qui se signe, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Un engagement, quelque chose de sérieux, il y a un beau potentiel. Okay. Seulement, j'ai l'impression qu'on a du mal à se lancer. On a du mal. Le temps, la patience, c'est peut-être ça aussi. Vous prenez peut-être trop votre temps. Vous avez du mal à lâcher. Vous avez des difficultés ici à prendre du recul, à vous éloigner. Ouais. Il y a un départ. De toute façon, il y a une distance, il y a un départ. Vous allez laisser toutes les difficultés derrière vous. Ça, c'est certain. Hein, vous ne serez plus dans ce tourment-là. Mais le tout, c'est de le faire. Donc, c'est complexe, c'est difficile. Il y a beaucoup de défis par rapport au passé, par rapport à ces choses qu'on a du mal à lâcher, mais vous vous émanciperez. Hein. Il y a l'idée de devoir laisser une histoire derrière vous, laisser quelque chose derrière pour cette nouveauté, ici. Pour cette nouveauté. Et j'ai l'impression que pour certains signes de feu, c'est même obligatoire.
Si on ne le fait pas, on court à la catastrophe. Alors bien sûr, vous contextualisez, ok? Mais on me dit, là, il y a une construction. Alors la maison, c'est aussi les réconciliations. Hein. On a quelque chose de sûr, quelque chose qui est là. Allez, je pense avoir mis en silencieux. Hop, je remets, désolé. Donc, on a quelque chose de sûr, de solide, les amis. C'est certain. Il y a des bases solides. Mais il va falloir se lancer. Il va falloir vraiment prendre du recul. Respirer. Aller voir ailleurs. D'accord? Une carte chacun. Signe de feu du week-end. Allez. Signe de feu du week-end. Les béliers. Alors, les béliers, avec le parchemin, on parle de communication, de nouvelles, de documents. Donc, communication sous toutes ses formes, hein, les béliers. Que ce soit des échanges verbaux, des messages écrits. Voilà, il y a plein d'informations qui vont venir à vous par rapport à un projet. Donc, c'est vraiment une période propice aux démarches, à l'officialisation, signature, etc., etc. Hein. Vous allez négocier les entretiens, les examens, vraiment toutes ces notions-là. Contrat, vente, toutes les démarches. Ok. Donc, c'est propice à ça, ici. Les lions, avec les ronces, on parle d'épreuves, de peur et de fardeau. Donc ici, c'est vraiment le dépassement de soi. C'est une épreuve, un défi que vous devez affronter. Donc il y a quelque chose de lourd, mais vous réussirez à passer tout ça. Il y a un potentiel derrière ces ronces. La traversée, elle est obscure, mais vous ne pouvez aller que vers la lumière. Donc, quelle que soit la difficulté que vous affrontez, les lions, vous pouvez. C'est déstabilisant, ça oui, mais c'est tellement enrichissant. C'est un peu un passage initiatique, j'ai l'impression. Donc, quelles que soient les raisons, hein, éloignement, solitude, rupture, conflit, vous ne pouvez qu'évoluer. Et puis les sagittaires, avec le pont, on parle de transition, de transformation et d'acceptation. Bon, eh bien ici, on parle d'évolution et de nouveaux cycles. Il y a un cycle qui se termine, votre évolution est en cours, et puis, alors oui, hein, on parle de vivre des choses assez inconfortables. Je vois là que vous êtes entre deux, vous hésitez, mais laissez des bagages derrière vous, et puis cette traversée n'en sera que plus agréable, hein, les sagittaires. Donc lancez-vous, allez-y. Vous avez des bases solides, on vous le dit encore. Vous êtes en train de franchir une grande étape de votre vie, les Sagittaires. Donc, soyez sûrs que vous réussirez. Il y a des changements bénéfiques pour vous. Ne gardez pas de ressenti, de colère ou quoi que ce soit. Laissez-vous porter. Regardez-moi cette belle lumière qui arrive. Ensuite, j'avais pris celui-ci pour nos signe de feu du week-end. Allez, signe de feu du week-end. Alors, l'oublié rival. On a du mal à mettre des limites, les signes de feu ici, d'accepter quelque chose. Il y a une difficulté, vous voyez, avec la séparation. Là, il y a une difficulté, il y a une épreuve, hein, il y a quelque chose. On voit que c'est une période compliquée. Alors, j'ai quelqu'un avec la différence d'âge, mais pas que. Ok, faut pas s'arrêter à la différence d'âge. Là, on parle vraiment quelque chose qui vous éloigne de quelqu'un. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Il y a une différence qui est devenue flagrante. Et il va falloir accepter cette différence parce qu'elle est en train de fragiliser quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus d'une relation, au-dessus de quelque chose, les signes de feu. Et donc, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous lancer, vous avez du mal à vous lâcher, vous avez du mal à avoir confiance.
Vous avez certainement peur de quelque chose. Le secret, les projets, relations platoniques, relations... Ouais. Je ne sais pas ce qui vous tracasse, les signes de feu, mais ne vous arrêtez pas, continuez. Quelqu'un qui prend ses distances, ça peut être une distance géographique aussi. Ne vous focalisez pas sur ce qui bloque, ne vous focalisez pas sur ce qui est compliqué en ce moment. On a la générosité, on a la crise, c'est ça le bonheur, la trahison, l'impression de ne pas recevoir ce que vous méritez, l'impression de ne pas recevoir ce que vous donnez. Okay, il y a quelque chose qui vous met, alors en colère, c'est un grand mot, mais en tout cas quelque chose, oui, qui vous heurte, quelque chose qui vous fragilise. C'est vous qui devez changer ce comportement. Là, vous avez les cartes en main, c'est à vous de choisir. Ou vous vous focalisez sur ce qui ne va pas, sur le blocage, sur cette différence, ou alors vous continuez, vous passez à autre chose. Hein. Ne vous arrêtez pas à ça, avancez. Avancez. Ouais, cœur fermé. Réconfort. Bon. Là, on me dit bien que vous ne perdrez pas ce qui est là. C'est une mauvaise passe. Ouais, c'est vraiment une mauvaise passe. Donc, ne vous arrêtez pas à ça. Faites ce que vous avez à faire. On a un lien qui est là, hein, mais bon, on se boude, on est en froid, c'est pas le bon moment, on est vexé de quelque chose, on a été heurté de quelque chose. J'ai envie de dire, c'est pas grave, ça va revenir, se remettre, vous voyez, on a quelque chose de sûr qui est là, mais ne vous focalisez pas là-dessus et puis patientez, laissez les choses se faire et se remettre tout naturellement. Hein. Et puis on termine. Signe de feu pour ce week-end. Alors les béliers. On va parler de relations charnelles. Je ne vais pas vous faire un dessin, hein, vous l'aurez compris. On va parler ici d'intimité. D'intimité, de désir, de fantasme. Il y a des choses qui pourraient se concrétiser. Hein. On a une réciprocité aussi vis-à-vis de quelqu'un, les béliers, si vous sortez, que vous rencontrez quelqu'un. Il y a une envie réciproque. Il y a un cap qui va être franchi avec quelqu'un également. Donc tout ce qui est charnel, intimité est favorisé, valorisé ce week-end. Les lions. Alors là, j'en bafouille. Les lions, la relation magnétique. Donc, c'est un petit peu pareil que pour les copains béliers. Vous ressentirez une très forte attraction avec quelqu'un. Il y a de la magie, il y a de l'ensorcellement, c'est captivant, c'est charnel, c'est spirituel. Hein. Vous êtes vraiment sur le même plan avec quelqu'un, enfin sur tous les plans même. Vous ressentez l'énergie de l'autre, quelque chose de très fort. Les sagittaires, on va parler d'empêchement. Et oui, donc ça rejoint un peu le tirage où vous sentez qu'il y a des blocages, vous sentez, c'est l'hiver, donc c'est bloqué, c'est gelé, vous avez l'impression d'action limitée. Hein. Vous êtes impatient. On vous dit, patience, ça va se mettre en place à un moment donné, mais pour le moment, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ça va évoluer. Hein. Ayez confiance, tout arrivera au bon moment. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 9 et le 10 mars. Et bien, rebelote. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance et Verseau, signe d'air de ce week-end. Nous avons pour vous les signes d'air, le fou qui va parler d'une nouvelle aventure. Ça y est, vous sautez dans le vide, vous faites ce grand saut, vous osez, tout simplement. Vous faites le premier pas, vous tentez une nouvelle aventure. Le fou, il quitte un état d'esprit, il quitte une situation, il s'en va et il va vers l'inconnu. La curiosité, alors j'ai du mal à m'exprimer, hein.
la curiosité qui le pousse à partir, à suivre une nouvelle aventure. Alors, ça peut être peut-être planifier des vacances dans un pays étranger, vous qui n'êtes jamais parti ailleurs. Ça peut être aussi suivre une formation professionnelle pour un boulot dont vous n'avez aucune base, accepter, enfin voilà, vous allez faire un truc complètement fou, et j'ai bien l'impression que ça va fonctionner, hein. Ouais, là vous allez entreprendre quelque chose complètement atypique, et ça va bien fonctionner. Ouais. Vous repartez de zéro, vous partez sans rien, vous voyagez léger, à nu, et cet élan va payer. Allez, on regarde la suite. Allez, hop, je mets votre petite carte. Les signes d'air du week-end. Signes d'air de ce week-end. Alors, on a signes d'air du week-end. Trahison, retour. Dis donc, c'est super ça les amis. Qu'est-ce qui revient? On a quelque chose qui revient, quelqu'un qui revient, l'amitié, la complicité, les amis, pour ce week-end. Quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Vous voyez, j'ai l'échec. L'échec, c'est un peu une stratégie. C'est trouver sa place. Prendre sa place, trouver sa place. Mais c'est également ouais, changer de stratégie. Hein. Quelle place me correspond mieux? J'ai l'impression que vous allez... là où il y a une solidarité, il y a une confiance qui s'est installée, qui s'installe avec quelqu'un. Il y a peut-être eu ici une difficulté, ok, une difficulté, il y a eu un cycle difficile, il y a eu pas mal d'obstacles à surmonter, il y a eu des imprévus, vous avez certainement pris la mauvaise direction, et là, avec le retour, il y a un retour, quelque chose qui revient, ok, quelqu'un qui revient, quelque chose qui revient, une nouvelle énergie, il y a une réapparition, il y a un renouveau, vous allez reprendre quelque chose. Vous voyez, avec la trahison, hein, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une perte de confiance, on s'est éloigné un petit peu, mais pour moi, on revient. Ouais, il y a eu une période de pause, de repli, de retrait. Et là, avec le retour, on reprend difficilement. Hein, j'ai l'impression qu'on reprend difficilement, le temps de trouver ses marques. Mais on a, alors, l'amitié, c'est vraiment une carte de loyauté, de fidélité. Hein, quelque chose qui est source de joie et de richesse. Et donc, on a cet accord avec le mariage. Hein, on a ici quelque chose qui va fonctionner. Un engagement, il y a du potentiel, quelque chose de sérieux, un contrat. Donc, voilà, moi je pense que vous allez tenter ce qui revient, ce qui reprend, tenter de reprendre un truc. Difficilement, on sent qu'il y a eu cette difficulté, mais vous voyez, j'ai quand même des sentiments très forts, beaucoup de réciprocité, des sentiments très positifs avec l'amour. Et on a le passé. Donc effectivement, il y a quelque chose qui revient. Et puis le passé, c'est aussi s'émanciper. S'émanciper de ce qui s'est passé. Peut-être ne plus en tenir compte. Ouais, séparation. Donc voilà, on reprend à zéro. On reprend quelque chose. Avec confiance, ici. Avec confiance. Ensuite, une petite carte chacun. Signe d'air du week-end. Signe d'air de ce week-end. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux avec le grimoire. On parle de recherche, de curiosité et d'apprentissage. Donc, cette carte-là, elle parle d'une... ouais, de s'interroger ici. Et de chercher des réponses. La connaissance, le mystère avec le chat, il y a l'idée d'apprendre, d'être dans les démarches administratives également, et puis tout ce qui est secret, discrétion, hein, il y a vraiment cette notion-là d'essayer de découvrir quelque chose. Donc cette carte, elle invite à la réflexion, et puis elle favorise une évolution. C'est creuser, approfondir, on est vraiment sur la prise de recul ici, et puis il y a peut-être aussi une nouvelle vision d'une situation qui va émerger. Il y a des réponses qui sont cachées dans l'inconscient, il va falloir chercher, s'interroger, prendre le temps ici, prendre le temps de l'éveil. Ensuite, les balances avec le nid, on parle de foyer, de famille et de refuge. Donc, vous l'aurez compris, on va parler de soutien ici, c'est la famille, c'est le clan, c'est ce besoin de sécurité,
un lien fort, un soutien familial, amical, amoureux, peu importe. On est à l'écoute, il y a vraiment cette notion d'entraide, de stabilité. On l'a vu avec la carte de l'amitié. Il y a du respect, on soutient, on est soutenu. Et puis de profiter de ses proches. Hein. Il y a un besoin d'appartenance, un besoin de sécurité ici. Et puis les Verseaux. Les Verseaux avec l'ombre, on parle d'inconscient, de blessure et d'introspection. Donc cette carte-là, c'est votre part d'ombre. Votre part d'ombre. Vous allez devoir un petit peu essayer de transmuter toutes ces énergies un petit peu sombres. Il y a des blocages ici. Il va falloir faire face à tout ça et les affronter. Hein, il y a une résistance au changement. Tout simplement. Il y a un manque de sincérité. Donc, il va falloir un petit peu affronter, avoir le courage d'affronter ici. Et puis, vous donner de l'amour. Surtout, vous donner de l'amour. C'est surtout ça. Qu'est-ce qui vous rend fragile? Qu'est-ce qui vous peine? Qu'est-ce qui vous fait réagir si intensément? Affrontez cette part d'ombre. Ensuite, on va prendre quoi? Ici, les signes d'air du week-end. Signes d'air du week-end. Alors, on a une carte qui se retourne. L'illusion. Je suis en train de chanter en même temps. Illusion. Signe d'air du week-end. La rivalité, la peine. Bon, effectivement, bon, pour certains signes d'air ici, ne vous précipitez pas. Quelque chose risque de vous faire de la peine. Ok. Est-ce que vous n'auriez pas des vues sur quelqu'un et puis cette personne, c'est pas réciproque, puis elle vient se confier à vous et elle va vous dire quelque chose qui vous fait de la peine, vous ne vous attendiez pas à ça, à tout mais pas à ça. Hein. Il va falloir réfléchir un petit peu peut-être au comportement que vous allez avoir. Rappelez-vous l'échec, hein, la position, le changement de positionnement. Bon, il y a un visuel, il y a un rendez-vous, quelque chose certainement que vous aviez espéré, attendu depuis un petit moment. C'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, mais j'ai l'impression peut-être que le déroulé de ce rendez-vous pourrait peut-être vous causer de la peine, ou ce qui pourrait être dit. Ok, donc, pas de plan sur la comète, les signes d'air ce week-end. Même si vous venez juste de rencontrer quelqu'un, allez-y mollo. Hein. Parce que bon, j'ai de la rivalité. Le retour, le bonheur. Ouais. Quelqu'un revient en tout cas. Hein. Alors, en amour, en amitié, famille, peu importe. Hein. Quelqu'un revient. Alors, on a de très jolies retrouvailles, hein, pour ceux à qui ça peut parler. De très jolies retrouvailles. Ouais. Mais voilà, moi j'ai quelqu'un ici, alors retrouvailles, ça peut être croiser quelqu'un par hasard, un petit message, vous voyez, c'est pas forcément un retour d'un ex. Mais là, effectivement, je pense qu'on a quelque chose de très peu probable qui va se produire. Enfin, vous imaginez quelque chose qui ne risque pas d'arriver. Hein. Donc, pas de plan sur la comète. Restez vraiment bien à votre place, en retrait, ici. Vous allez très vite comprendre que ce que vous souhaitez, vous imaginez, ce que vous aviez imaginé, ne se réalisera pas. Ok. Vous vous en rendrez vite compte, très vite. Je vais couvrir ici le visuel pour les signes d'air ce week-end. Réseaux sociaux. Je pense vraiment que l'interaction que vous allez avoir là, les signes d'air ce week-end, très sympa, vraiment très sympathique. Il y a vraiment très très bons échanges, mais pas de plan sur la comète. Communication. L'oubli, ouais, c'est ça. Hein. Avec le cœur fermé. Donc c'est ça. Protégez-vous. Peut-être que la personne en face aussi n'est pas accessible. Enfin, vous voyez, il n'y a pas cette réciprocité. Tout simplement. Vous avez des vues sur quelqu'un et c'est pas réciproque. Il n'y aura pas la suite espérée. Et puis, non, je vais prendre ce jeu-là. Pour vous, les signes d'air du week-end.
On va aussi peut-être venir vous confier quelque chose indirectement. Vous comprendrez que bah, vous vous êtes planté sur quelqu'un. Jamais vous n'auriez imaginé que cette personne serait comme ça. Hein, voilà. Comme si vous alliez tomber de haut. Les Gémeaux. Gémeaux, bah oui, fourberie. Hein. Mensonge, fourberie, manipulation, les Gémeaux. J'ai quelqu'un qui n'est pas très honnête autour de vous. Il y a du mensonge. Hein. Donc ne vous confiez pas. Pour vivre heureux, vivons cachés aussi. Voilà. Et puis, ouais, vos secrets pourraient être divulgués. Donc vraiment vigilance. Hein. Quelqu'un pourrait sciemment profiter de vous. Les balances. Les balances, on va parler de votre lieu de vie. Donc là, on parle d'aménager son intérieur, de faire de la place pour quelqu'un, de la décoration, peut-être même déménager, emménager. Il y a cette notion de foyer qui est au cœur de votre vie affective ce week-end, dans son petit cocon, son intimité, on y est bien, on s'y épanouit. Hein. L'intériorité aussi, se sentir bien dans sa peau. Et puis les Verseaux. Les Verseaux, on a bien la situation complexe et compliquée, hein, les Verseaux. Donc, la situation compliquée, c'est vraiment quelque chose d'inavoué, un amour secret, quelque chose qui entrave votre relation. Il y a des éléments extérieurs qui viennent s'immiscer dans votre vie amoureuse, dans votre vie affective, que ce soit une distance, une addiction, un travail, quelque chose qui vous empêche d'être ensemble, qui empêche l'harmonie, une petite contrariété. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse les signes d'air et je vous dis à demain.